En Guinée et le coin, c'est-à-dire qu'on nous a tellement lavé la tête qu'on n'arrive pas à voir. C'est-à-dire qu'ici, c'est en Guinée, le coin, ça s'appelle Siréa. Siréa, du nom Peul Siré. Mais on nous a tellement lavé la tête que nous-mêmes, on n'arrive pas à voir que, en fait, ça, c'est clairement une architecture ancienne qui a été pétrifiée, si on veut. Une architecture ancienne qui a été pétrifiée ou bien à force d'être ensevelie, voilà, comme les architectures anciennes, c'est fait avec de la pierre, vous voyez. Mais on distingue clairement des poteaux. On voit que c'est des poteaux en fait. Dans l'architecture, on voit les poteaux. Et même la qualité c'est comme du ciment en fait. Vous voyez la terre avec laquelle c'est fait, c'est pas la terre banale là. C'est pas la terre argileuse là, non. On voit que c'est des constructions, on voit les poteaux, on voit comment les blocs de pierre sont entassés. C'est comme ça que les anciens construisaient. Et Koli Tengelaba, par exemple, qui vivait dans la même zone, parce que Siréa, c'est à côté de Télimilé. On disait qu'eux, ils vivaient dans les grottes. Vous voyez par exemple ça ici, c'est un poteau clair, net qui est là. C'est un poteau, c'est un pilier. Et la grotte là, c'est très très profond. Voilà, et le guide lui-même, il dit que non, il n'a jamais exploré toutes les grottes. Parce que c'est tellement profond. Voilà, vous voyez ici les couches, comment ça a été entassé. C'est des constructions anciennes, claires et nettes. Et le Koli Tengelaba, qui a vécu à 1400 et quelques au Fouta Djallon, on disait qu'ils vivaient dans les grottes en fait. Ils ne vivaient pas dans les cases comme nous aujourd'hui. Donc, les grottes étaient des maisons pour eux. Nous, on considère ça comme étant des grottes, mais pour eux, c'était des maisons en fait. Donc, ça veut dire que ces structures n'étaient pas comme ils étaient aujourd'hui. Voilà, ça veut dire que ça devait être des structures réelles. Vous voyez. Mais on nous a tellement lavé la tête qu'on n'arrive pas à remarquer ça. Et pourtant, ça, c'est clair et net. Vous voyez, c'est très visible en fait. C'est des poteaux clairs et nets. C'est des blocs de pierre. Tout comme on retrouve les trucs comme ça à Baalbek et dans d'autres anciennes civilisations. Des blocs de pierre entassés. Mais comme eux, ils travaillent avec la pierre, les blocs de pierre, et bien avec le temps, quand ça voilà, la boue tombe dessus et puis ça se pétrifie avec le temps, ça donne une figure comme si, voilà. Mais les gars, ils sont là. Et pourtant, ça, c'est en plein Fouta Djallon. Hein. C'est dans le Fouta Djallon. Mais aujourd'hui, les Malinqués de Guinée, ils veulent à tout prix le rattacher à Fria. Et pourtant, c'est pas à Fria, en fait. Fria qui est un peu dans la zone plus au sud, vers la Sierra Leone, dans la côté qu'on considère plus Soussou. Mais en réalité, c'est entre Fria et Télimilé. Et c'est dans la zone du Fouta Djallon, en fait. Et le guide, là, vous voyez bien qu'il porte le chapeau Peul, en fait. Parce que c'est une zone de Peul, en fait. Voilà. Et le leader Peul qui a vécu en 1400 Fouta Djallon, il vivait dans ces grottes-là en fait. Et il a même fait une petite muraille dans la zone aussi qu'on appelle Guémé Sagan, qui était censée protéger les invasions en fait. Voilà. Donc ça montre, ce sont des anciennes structures. Et en réalité, il y en a beaucoup au Fouta Djallon en fait. Dans les montagnes qu'on voit là, il y a des anciennes structures qui sont là-bas. Mais il y a des tunnels aussi. Mais il y a d'autres, ils ont été cachés par nos ancêtres. Vous voyez ici par exemple, il y a d'autres, c'est pas les Caucasiens noirs même qui l'ont caché. C'est nos ancêtres, quand ils ont été envahis, ils ont caché l'entrée de certaines choses pour ne pas que ce soit, voilà, les secrets qui soient dedans soient aux mains des envahisseurs. Vous voyez ici par exemple, ici ça c'est le site de comment on appelle ça, de Koumbi Salé. Jusqu'à maintenant ce n'est pas déblayé. Imaginez un endroit comme ça, de la manière dont on en parle dans toute la littérature, à l'école et machin. Oui, Koumbi Salé, l'Empire du Ghana, paradis patata. Mais jusqu'à maintenant ça n'a jamais été déblayé. Ce n'est pas déblayé. C'est-à-dire que le site archéologique il est laissé comme tel. Vous voyez. Pourquoi? Parce qu'en fait les Caucasiens noirs, les envahisseurs noirs, les Nars mauritaniens là, parce que ça c'est le côté Mauritanie, et les Noirs comme les Bamanang, les Malinqués de Guinée, les Noirs qui sont installés sur nous là, ils évitent toute recherche archéologique historique parce qu'ils savent très bien que on va pas les trouver là-bas en fait. C'est le peuple qui domine, c'est les traces de ce peuple là qu'on va retrouver et ça va pousser à la révalorisation, c'est-à-dire au renforcement du sentiment identitaire qui risque de les faire sauter. Vous voyez? Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas déblayé. Parce que, pas Niani, mais Koumbi Salé. Et Koumbi Salé, pour le peu qui a été creusé, on a vu que les tombeaux de Koumbi Salé, c'est des crânes. Les crânes ont été étudiés, on a vu que c'était des peuls en fait. Et notamment des peuls de type du Fouta Djallon, même pas les peuls d'autre côté. Des types particuliers du Fouta Djallon. Des types de crânes qui ont été découverts dans les tombeaux, le seul tombeau qui a été exhumé à Koumbi Salé là. Les crânes ont été bien identifiés que c'était des types de peuls du Fouta Djallon, parce qu'il y a certains peuls du Fouta Djallon qui ont été chassés
de cette zone-là. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, cette zone est habitée essentiellement par les peuples en fait. Mais actuellement, la politique des Nahar mauritaniens qui viennent de l'Iran, selon eux-mêmes leur dire, c'est-à-dire que c'est des gens venus après le 18e siècle ou 18e siècle de l'Iran, sont venus avec les Français. Et c'est pour ça qu'il y a un de leurs ministres dernièrement qui avait remercié la France pour la colonisation, pour le coup de main. Vous voyez, ils refusent et ils cherchent à remplacer la population ici en camouflant tout ça sous une histoire d'exode des peuples réfugiés venant du Mali. C'est-à-dire qu'ils prennent les Touaregs venus du Mali, ils les mélangent et puis ils cherchent à faire une assimilation identitaire en enseignant qu'il y a l'arabe à l'école là-bas, en Mauritanie. Donc en les réinstallant dans ces zones-là. Parce que les zones de Koumbi Salé, de Tichit, de Walata, c'est-à-dire que les zones archéologiques de la zone de Mauritanie, qu'on dit ancien empire de Ghana, toutes ces zones étaient habitées par le peuple à la base. C'est les peuples essentiellement qui habitaient tout ça. Mais ils sont en train de les chasser pour récupérer les terrains et après pour là s'approprier l'histoire. Vous voyez ce qu'aujourd'hui, ils n'ont même pas retouché. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'y a pas d'histoire associée à ça. Et pourtant, on lit tout ça dans les bouquins. Pourquoi est-ce que ces dirigeants noirs là, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à la race noire, et notamment ces Nahar mauritaniens là, et c'est les esclaves en fait. Voilà. Pourquoi ils ne cherchent pas, ils font pas d'efforts venus du gouvernement pour des recherches historiques et archéologiques. Vous voyez? Ici, c'est, voilà, cette vidéo a été faite par un Soninké, qui évidemment lui aussi cherche son épingle du jeu, soit disant que c'est le Soninké, alors qu'un petit groupe, voilà, qui, il y a 500 ans n'existait même pas dans la zone, c'est-à-dire que c'est des gens venus en 1800 là, qui sont venus d'Inde, en fait, les Soninké là. La ville essentielle de Soninké, c'est Kai. Kai a été fondée en 1800 et quelques. Voilà, Kai a été fondé en 1800 et quelques, je vais le mettre dans le truc. C'est 1800, combien là déjà, voilà, aux alentours de 1860 en fait. 1850 que Kai a été fondé. Et c'est là leur bastion essentiel en fait. Donc c'est des gens venus vraiment récemment, qui sont venus du Bengale, tout comme les Djakinké, qui sont venus de là-bas aussi, les Dhaka, Bengale. Voilà, ils sont des gens venus de là-bas. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est comme quand un cadavre meurt, les vautours, chacun cherche à avoir un petit morceau. Donc aujourd'hui, c'est tiraille avec les Nahar mauritaniens, les autres venus de l'Iran et venus de Inde. Chacun veut dire que voilà, c'est à lui. Voilà. Donc là-bas, le côté Guinée, c'est la première partie question, ça c'est en Guinée au Fouta Djallon. Mais les Malinké de Guinée, vu qu'ils ne peuvent pas s'en réclamer et ils ne veulent pas aussi trop le laisser aux Soussous, parce qu'il y a les Soussous un peu plus au sud, parce que ces Soussous-là, c'est clair et net que c'est pas, ils n'ont rien à voir avec cette affaire-là. donc les gars, ils sont bloqués, ils disent non, ce ne sont que des grottes. Ouais, et ça me rappelle un peu, ça m'intrigue un peu parce que j'ai vu en Guadeloupe à peu près les mêmes architectures, tu vois. Et on leur balance que non, ça s'est fait naturellement, c'est des roches qui ont sauté et puis ils ont atterri en forme de rectangle, c'est trop bizarre, tu vois. Donc, c'est pour vous dire, en Afrique là, en fait, là où les peuples sont là, dans tous les zones où on est là, il y a vraiment de l'archéologie à faire, il y a beaucoup d'histoires. C'est juste que depuis 1700 quasiment, on est en guerre, 1600 en réalité. Voilà. Depuis que les Ottomans nous ont envoyés en Libye, jusqu'aujourd'hui, on est en guerre en réalité. On n'a pas eu de répit. Ils nous ont pas donné de répit. On est dans une guerre constante, ce qui fait que on n'a pas eu une génération qui a été vraiment en paix, qui puisse se retourner vers l'histoire et rétablir notre histoire en réalité. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a une continuité dans ce qui nous arrive depuis 1600 jusqu'à aujourd'hui. Il y a une continuité. Faut pas croire que c'est parce que soi-disant ils nous ont colonisé en 1800. Non, non, non. La colonisation réelle, ça a commencé en 1960, 1958-60. Mais en réalité, de 1600 jusqu'à 1960 là, c'était la guerre pour nous dominer. Et durant cette période-là, ils ont saccagé beaucoup. Et il y a d'autres choses que nos ancêtres ont cachées à ces gens-là parce qu'ils savaient qu'ils allaient dominer en fait. Voilà, parce que voilà, ils avaient des sciences, ils voyaient ça loin. Du coup, ils ont caché certaines choses. Mais ils l'ont caché où? Nos ancêtres, avant, quand ils cachaient quelque chose, ils le cachaient dans la biologie, dans la génétique des gens, en fait. Voilà. C'est à nous qu'on a caché les secrets. Baby,